Maison Adam. Bonjour tout le monde. Nous sommes ici pour vous présenter nos meilleures recommandations de l'année dans les ensembles barres de son avec caisson de basse. C'est la catégorie qui offre le plus de choix et où les meilleures marques sont présentées. Nous avons divisé nos ensembles en 4 gammes pour convenir à tous les budgets. D'ailleurs, sur notre site Web, vous retrouverez tous nos tableaux des résultats de nos tests complets pour toutes ces barres de son. Notre première catégorie regroupe des barres de son d'entrée de gamme qui se détaillent en bas de 699 $ et elles sont dans les marques telles que Sony, LG, Denon et Yamaha. Il y a d'abord la YAS 209 de Yamaha. On l'aime bien pour la clarté des voix, pour l'ambiance qui est simulée grâce au DTS Virtual X et aussi son caisson de grave qui est quand même assez performant pour cette gamme de prix. Mais notre choix de José s'est arrêté sur la barre de son de Denon, le modèle DHT S517. Nous avons préféré son équilibre sonore, la précision de son caisson de basse aussi et le fait qu'elle est la seule dans cette gamme de prix à pouvoir jouer des effets Dolby Atmos grâce à ces petits haut-parleurs qui sont placés au-dessus de la barre. La prochaine catégorie regroupe les barres de son avec caisson de basse de milieu de gamme qui sont dans les prix de détail qui varient entre 700 et 1200 $. Comparé à la catégorie précédente, ces barres de son offrent un son plus clair, reproduisent mieux les effets sonores et leur image sonore est beaucoup plus large que les précédentes. Ici, 2 ensembles réussissent à se démarquer, soit un de Samsung et un de Bose. On a d'abord beaucoup aimé l'ensemble de Bose qui comprend la barre de son Soundbar 300 et le Bass Module 500. On retient l'équilibre du son, la diffusion sonore large pour une barre de son aussi petite, ainsi que la clarté des dialogues. Mais nous avons préféré l'ensemble de Samsung HWQ800B qui, comme l'ensemble de Bose, offre un son clair et bien équilibré. Mais sa conception, qui inclut des haut-parleurs latéraux et des haut-parleurs Atmos, offre une diffusion sonore encore plus large et surtout de meilleurs effets sonores. Il y a aussi son caisson de basse qui performe très bien et qui n'a pas tendance à saturer même en haut volume. Donc, la HWQ800B de Samsung est notre choix de José dans cette catégorie. La catégorie suivante regroupe les barres de son avec caisson de basse haut de gamme où les prix varient entre 1400 et 1800 $. On y retrouve les ensembles Sony HTA 3000 et HTA 5000 avec leur caisson de basse, le nouvel ensemble S90 de LG, en plus de l'ensemble Denon Home SB 550 avec son caisson de basse Home Sub. José et moi, on a vraiment hésité entre ces ensembles. D'abord, on a celui de Denon qui est vraiment performant pour sa qualité sonore musicale. Le son est clair, précis et sans distorsion. On a aussi le caisson de basse qui est le plus puissant de la catégorie. Mais ce que les gens priorisent souvent dans une barre de son, surtout dans cette gamme de prix, c'est d'abord et avant tout l'ambiance cinéma qu'elle est capable de reproduire. Et à ce niveau, l'ensemble le plus performant, c'est celui de Sony avec la HTA 5000 et le caisson de basse SW3. On a trouvé que la diffusion sonore était plus large que sur l'ensemble de Denon et surtout les effets Dolby Atmos beaucoup mieux reproduits. Aussi, par rapport au modèle de LG S90, qui en passait de très bons effets sonores, on a quand même préféré l'ensemble de Sony pour son équilibre. C'est donc pour toutes ces raisons que c'est notre choix de José dans cette catégorie. Enfin, dans la dernière catégorie qui regroupe les ensembles références, nous avons les meilleurs produits dans les plus grandes marques. Il y a des ensembles qui se démarquent surtout pour leur qualité musicale, comme l'ensemble Formation Bar et son caisson de basse de Bowers & Wilkins. D'autres se démarquent pour leur performance cinéma-maison, comme l'ensemble Sony avec la barre HTA 5000 et son caisson SW5. Je vais laisser Guillaume nous expliquer notre choix pour cette catégorie. Dans cette catégorie, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ensembles offrent de bonnes performances. Par exemple, si on prend pour exemple l'ensemble BW avec la formation bar et la formation sub, on a constaté que c'est vraiment celui qui offre la meilleure qualité sonore musicale, toutes catégories confondues. Grâce à une clarté et une définition de son supérieure. Mais ces effets sonores cinéma-maison ne sont pas les plus impressionnants. On a ensuite l'ensemble de Sony avec la HTA 7000 et son caisson de basse SW5, qui ici offre vraiment beaucoup de performance en cinéma-maison grâce à un son qui est très ouvert et aussi beaucoup de puissance. Mais nous avons jugé que c'est vraiment Bose et Sonos qui offrent le meilleur équilibre sonore. Par équilibre sonore, je veux dire qu'ils sont capables de donner une bonne qualité de son quand on écoute de la musique, mais aussi une très bonne qualité de son quand on écoute des films.
et ils offrent un son équilibré, sans distorsion, une image sonore large et une bonne reproduction des dialogues, sans compter que leur qualité de fabrication est vraiment excellente. L'ensemble de Bose continue cependant à se démarquer avec la qualité de son caisson de basse qui demeure la référence dans l'univers des barres de son. Les basses sont dynamiques, rapides et puissantes. Il y a aussi la calibration Adapt IQ qui est très intéressante. Elle ajuste de manière précise le son de la barre de son Soundbar 900 et du caisson de basse Module 700 à l'acoustique de la pièce et ça garantit du même coup un son ouvert, puissant et sans agressivité même à haut volume. Pour ces raisons, c'est notre meilleur choix de José dans cette catégorie. Si vous avez comme projet d'acheter une barre de son, nous vous invitons à aller sur le site de maisonadam.ca, consulter nos tableaux de résultats ainsi que nos tests pour faire le bon choix qui vous conviendra le mieux. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.